sommes de retour pour le match numéro 2 pour cette finale de 3e place opposant les Toucans contre les Toasts. Et les Toucans mènent 1-0 et seront du côté de la Blue Team pour ce match. Alors qu'on procède au pick et ban en ce moment. Rapidement, du côté des Toucans, on va bannir Sejuani, Evelyn et Shogat finalement. Donc on veut pas revoir dans la mid lane Master Braille. Donc on veut le sortir de sa zone de confort. Pendant ce temps-là, on réplique du côté des Toasts avec Gragas, Rek'Sai, et nous allons entendre le... Oui, donc peut-être un Bard, peut-être le Brand, ça a été très efficace. Le Jax, non? Et insta-lock dans la top lane, ouais. Zorlas, avec le Tryndamere qui a subi un très bon match, là. On retourne avec ce choix-là. Et là, on laisse le Bard d'ouvert pour Pokémon. Oui, donc on laisse le Bard, on laisse le Brand. Est-ce qu'on va... Je crois pas nécessairement qu'on va dévier de la Team Comp ou des choix du côté des Toucans, parce que ça a vraiment bien été dans la première partie. Zorlas qui a fait un excellent match avec Tryndamere, beaucoup de poke, beaucoup de CS, beaucoup de split push, a permis d'avoir plusieurs turrets, plusieurs inhibitors, a donné ça à son équipe, et puis on a laissé aussi la veine d'ouverte. Donc est-ce qu'on va retourner avec la même team comp? Peut-être. Par contre, Web Trash qui va s'aligner, on dirait, sur un différent ADC, là, donc peut-être un Lucian. Il reste 10 secondes au compteur, on prend son temps du côté de l'équipe des Toasts pour bien sélectionner les membres de notre équipe. Oui, donc Robito qui à la dernière seconde on choisit la bonne bot lane duo de Braum et de Lucian. On peut procer le passif de Braum avec les deux auto-attaques de White Trash, donc on va y aller avec Estragon qui va être dans la jungle avec Nasus et le Bard sur le Bard. Ça va barder comme Pokémon aime si bien le dire dans la bot lane. Il va y aller avec son main support. Bard boys please sur le chat. Et comme tu disais, on va voir un Nasus qu'on n'a pas vu encore du tournoi au rôle de jungler. Oui, pour l'avoir déjà joué dans top lane et jungle, en fait, faites la comparaison puis avoir vu beaucoup de Nasus dans les deux cas. On le sous-estime parfois le nombre de stacks que Nasus peut accumuler dans la jungle, parce que s'il garde vraiment son Q pour vraiment tuer chacun des minions, il peut avoir un bon 100 stacks avant les 10 minutes là, si on fait vraiment juste clearer la jungle. Donc du côté des Toasts, on va vraiment devoir appliquer de la pression dans la jungle, regarder les wards pour peut-être ralentir Estragon sur son stacking, ou bien vraiment se concentrer sur vraiment ganker les lanes le plus possible pour terminer la game avant que Nasus devienne très puissant. Hein. Et là, on aurait peut-être une Riven mid, ou sinon... On regarde les choix. On a verrouillé du côté des Toasts Heimerdinger et Katarina, donc ça sera sûrement Heimerdinger top pour Fredas, et Master Braille va y aller avec l'assassin Katarina dans la mid lane. Et on va voir que de faire quoi on va aller du côté de Perito, ce qu'on va répliquer avec un autre assassin avec le blanc. Ça peut être intéressant. On n'a pas vu de le blanc, si je ne m'abuse, dans le tournoi jusqu'à date. On en a vu une par, je pense que c'était Boréal. En tout cas, c'était le blanc qui a été très bien joué, il me semble. Je me rappelle plus, c'était... Kalidas va verrouiller Jinx dans la bot lane pour aller avec Bard. Il nous reste le dernier choix, le jungler pour Marcusant en ce moment. Dernier choix qui est très important. Donc là, présentement, là, on a encore une fois une drôle de team comp là, du côté du Toucan. Par contre, ça peut très bien fonctionner. Et puis, on a choisi... à 4 au mid, mais blind là, on a choisi ça en ne sachant pas on a répliqué quoi, donc le blanc qui peut vraiment être très fort contre Katarina, qui peut simplement utiliser son W pour sortir du range du ult de 4, donc ça peut être très efficace, peut supprimer vraiment le Heimerdinger, le Lucian ou la 4. Peut arrêter le ultimate de Katarina aussi, là, avec son sigil entre autres, là, qui ne silence plus, mais ça cancelle les channeling. Ah oui, ok, c'est vrai, j'avais oublié ça complètement. En fait, j'avais jamais vu Leblanc stopper la 4, là. C'est vrai que c'est... donc, ça peut vraiment être un très bon counter. Donc, Perito, s'il joue une bonne Leblanc, ça peut vraiment bien aller pour Perito. Et Mark Essen qui va y aller avec le choix de la Leona pour le sud. En fait, ça va être Leona Jungle.
Leona Jungle, oui, ça s'est vu dans les LCS, plutôt dans les Challenger Series, ça n'a jamais été très populaire. Ça s'est peut-être vu une fois dans les LCS, je me souviens bien. Ça a plus ou moins bien marché. C'est pas un mauvais pick. Mais là, je me souviens plus si. Là, je parlais de Leblanc. Je me souvenais plus justement. Excuse-moi de t'avoir interrompu tantôt. Je voulais vérifier si ça annulait encore les channeling. Parce que je me souviens qu'ils ont enlevé son silence sur son sigil. Ouais, c'est ça. Je suis pas certain. On va voir dans la game. Mélange. Non, ils l'ont enlevé. Ça se fait. Ouais, c'est ça. Bon, ça se faisait plus. Je me mélangeais. Ouais. Je me suis mélangé, excusez-moi, ils l'ont mêlé, là. C'était tout mêlé, c'est moi tout mêlé, là. Non, c'est pas grave. Non, c'est ça, sauf que on a vraiment deux team comp qui sont, encore une fois, pas très communes, à part le Braum et Lucian dans la bot lane. Donc, on va devoir roamer avec Pookie là, sur Bard, va vouloir vraiment roamer pour aller snowballer les autres lanes. Zorlas qui va avec son Chinimir essayer de continuer le split push. On a tenté du côté de Freddars d'aller avec l'Heimer Denier pour planter les turrets et empêcher Zorlas de nous pusher en dessous de la turret. Ça va fonctionner au début, je crois, mais passer level 6, si Zorlas veut, il va pouvoir vraiment supprimer Freddars avec son ult. À moins que Freddars aille chercher la zone IS très rapidement. Et puis, Leona Jungle, ça va être très intéressant de voir les ganks, parce que ça a beaucoup de potentiel, surtout sur un champ comme par exemple Jinx qui n'a pas d'escape. Donc, elle peut carrément lancer son ult avant même d'arriver en lane, parce que ça a quand même un gros range. Y aller ensuite de ça all-in avec son combo là, de son Zenith Blade et de son Shield of Daybreak pour aller chercher un très bon lockdown pour son Lucian et le Braum qui va les aider. Donc un très bon match de pick encore non commun qui s'en vient. Est-ce que les Toucans vont réussir à l'emporter et se diriger vers la victoire de la 3e place, ou est-ce que les Toads vont revenir de l'arrière avec la Leona Jungle pour forcer un match ultime? Exactement, ça va être à suivre. Puis là, comme on me le faisait préciser sur le chat par Yoro, comme que je pensais, je me suis mélangé avec Cassadin, que c'est son Q qui arrête les channeling, qui ne silence plus justement, mais qui arrête quand même les channeling, genre pour Katarina. Je me suis mélangé avec, justement avec un autre mid laner. C'est pour ça c'était Cassadin qui peut arrêter le channeling et pas le blanc. Malgré tout, le blanc fait quand même très mal avec son sigil, c'est un peu le proc. Donc Katarina va devoir être prudente et espérer survivre au burst le temps de son ultimate au besoin. Oui, donc ça va être... on a beaucoup de potentiel là, dans les deux équipes, là. Ça va être savoir qui va snowballer. Et quand on prend de l'avance dans une équipe qui compte un Bard, ça peut vraiment devenir dangereux, parce que Bard, lorsqu'il est en avance, qu'il land les bons Q, des bons stuns, et qu'il utilise ses auto-attaques à bon escient, ça peut vraiment aider les joueurs de son équipe, parce qu'on applique un très gros slow, puis quand même un bon damage, là, pas early game, là, mais lorsqu'on a les petits meeps, si je me mêle pas, là, les petits meeps, ça fait vraiment mal, donc ça peut être très utile avec les Magical Journey. Donc c'est à voir comment Pookie va nous sortir son Bard durant cette partie, alors qu'on va entrer dans le loading screen. Les 3 minutes sont écoulées. Je te laisse ouvrir ce deuxième match, Fire. Merci beaucoup. Les Toucans et les Toads s'affrontent pour le match numéro 2 en ce moment du tournoi, de ce match de 3e place du tournoi d'Opération de LoL Québec. Du côté des Toucans, Blue Side, nous aurons Zorlas dans la top lane avec Tryndamere. Estragon jouera Nasus dans la jungle. Au mid, ce sera Perito avec le blanc. Et dans la bot lane, Pokémon Kenobi et Dalidas vont jouer Bard et Jinx. Yes, et puis du côté des Toasts, nous aurons El Tigre Braum, qui va être le support de NA White Trash, là, donc Robito sur Braum et White Trash sur Lucian. Dans la mid lane, on va avoir Master Braille sur Katarina, et puis Mark Cassant qui va y aller pour la Leona Jungle. Alors qu'au top, Freddars va tenter d'arrêter le monstrueux split pusher Tryndamere joué par Zorlas, donc avec Heimer Denier. Donc Freddars est en mission, alors qu'on va se diriger rapidement hors de la base. On semble se diriger dans les directions opposées. Par contre, on ping dans la jungle ennemie. Donc est-ce qu'on va y aller avec ce qu'on fait des fois avec le Bard, c'est qu'on va y aller avec le Magical Journey à partir du bush, près du ping, là, donc la bot turret. On y va avec un Magical Journey pour sortir presque dans le bush, là, à droite du corridor en face du dragon, pour aller se diriger en longeant le mur vers la blue buff. Ça se fait très souvent là, avec les bards. Par contre, on trouvera personne, étant donné que du côté des Toucans, on va mettre des wards très deep là, pour voir si on fait si on va faire une rotation des lanes, si on va lane swapper, ou s'il va y avoir quelque chose de plus uncommon dans la jungle, si je peux me permettre.
Alors, on va retourner dans sa propre jungle par la suite, là, par contre, là, avec toute la squad qui retourne vers la red buff. Et voilà. On a eu des informations, on retourne de leur côté. On est très patient du côté de la Blue Team, on prend notre temps, justement. On n'a pas eu de vision, on voit personne en ce moment. Évidemment, on voit personne parce qu'il n'y a personne. Et on va mettre un petit ward juste pour être sûr, au cas où. Alors que les minions viennent d'apparaître. On va retourner chacun de son côté. Estragon va démarrer du côté du red buff. Oui, donc on va lane swapper. Je crois bien, là. Oui, du côté de Robito et White Trash. On va aller au top, donc on veut shut down le Zorlas. Donc on a été placé nos wards très profondément pour s'assurer que Tryndamere allait vraiment être celui au top et qu'on n'allait pas envoyer le Jinx et le Bard. Et puis là, on va donner un très bon lead, un bon leech à Mark Ascent. Et on va peut-être même le suivre dans la jungle. Freddars, on dirait, donc les bonnes vieilles tactiques. Juste pour aider pour le red buff, ouais, c'est ça exactement. Non, mais ouais, c'est ça exactement. Et voilà, rester à distance, en proximité en fait pour le leech. Et par la suite, Heimerdinger a son téléport, va pouvoir recall et s'en aller directement en bas pour peut-être récupérer un peu de mana. Ou non, il a toute sa mana, de toute façon il va tout simplement téléport aussitôt que ça va être fini. Avoir l'XP aussi par le fait même. Aider Leona à avoir les buffs. On va continuer, Freddars va rester avec Mark Ascent. Ben, ça ressemble un peu à la bonne vieille méthode de LCS dans le temps où on avait beaucoup de split push et de dive level 4. Là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait le top lane qui était désavantagé par le 2v1. On l'envoyait avec le jungler pour clearer juste plus rapidement et on splittait l'expérience. Même si on laissait le jungler avoir tous les minions ou presque. On allait vraiment prendre de l'expérience avant de retourner dans la lane. Donc là, Heimerdinger qui fait presque un clear complet avec Leona, probablement jusqu'à même la blue buff, pour être sûr que Mark Ascent ne prend pas de retard à cause qu'il y a un champ qui est vraiment construit pour la jungle. Là, alors qu'on vraiment que Robito et White Trash tentent de shut down Zorlas, l'empêche de CSE. On vient de voler le loup justement du côté de Freddars, de son côté, avec la turret en plus d'un des loups. Le gros loup et le petit, le Freddars va retourner en lane maintenant qu'il a atteint le niveau 2 pour défendre. Oui, et puis on a déjà brisé, là, on a fait utiliser Master Briar son flash. Non, j'ai mal exprimé ça, désolé, mais on a utilisé le flash du côté de Master Briar. Donc déjà là, on a un escape de moins contre le blanc. Donc si jamais du côté de le blanc, on va lander la chain, ça va être très dangereux. Là. Donc si les Ethereal Chains, on land sur Katarina, peut-être qu'on aurait un First Blood. Donc c'est à suivre. Ça va être à surveiller alors qu'on ping du côté de Bard et Estragon dans la jungle en ce moment. Nasus va recall niveau 3, va aller dépenser le peu d'argent qu'il a justement pour la Ranger Trailblazer. Là, bien agressif dans la botlane en ce moment. Pokémon Colby qui va réussir à se sauver. Beau portail à travers le mur ici, bien exécuté. Et First Blood dans ce salon, on a eu le gank dans la botlane avec Freddars là sur la Jinx. Là, on va reculer légèrement pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai manqué ça. Le gank de Leona aussi sur Dalidas avec Freddars qui s'amenait de son côté. Et là, très agressif ici. Dalidas s'attendait pas du tout à ça. Et finalement, Leona va avoir le kill avec le red buff. Ouais, donc la Red Buff vient chercher. On a blowé le flash là, même pour rien du côté de Freddars, mais c'est pas grave, on a eu le kill. Et là, Zorlas qui va chercher un kill sur White Trash là, avec le beau roaming de Bard. Là. On va chercher les 2 kills. Ouais, donc double kill pour Zorlas. Ça va l'aider dans sa... voir ça en direct, là, je recule juste pour voir ça, pour manquer le tout. Zorlas qui avait eu le double kill ici. Robito très low justement tente de se sauver. En même temps, on a eu un kill au mid. Et finalement, le Fear qui avec la dernière auto-attaque, double kill. Et on revient juste à temps justement. Et c'est 3-1 au final. Dans le trade des 3-2, on a réussi à avoir une revanche Brome qui est remontée pour aller chercher le Tryndamere au final. Là. Donc beaucoup d'actions en ce début de partie là, à suivre. 5 minutes dans la partie. Oui, ça brasse pas mal, ça brasse. Et puis Leona qui fait des très bons ganks là, présentement, donc ça me surprend. Moi, j'avais jamais vu la Leona dans la jungle en live comme ça. Alors, je suis bien content de le voir. Et pour l'instant, Mark Ascent qui joue très bien, la Leona des bons ganks. En fait, bon load de damage sur Perito qui doit recaller pour aller se healer. Alors que Bard, lui, continue roamer, d'appliquer la pression sur les autres lanes en laissant sa Jinx farmer. 5 minutes et demie dans la partie, c'est 3-2 en faveur des Toucans pour ce début de partie. Le gold sensiblement égal, 400 seulement d'écart. Et les kills qui ont été double kill dans la top lane pour Zorlas, donc le Tryndamere, malgré qu'on tente le shutdown. Très agressif. Beau stun ici, exécuté de la part de la Red Team sur Zorlas qui va tenter de s'enfuir, va aller chercher le petit heal laissé par Bard précédemment. Est-ce qu'on tentait le tower dive? Non, on va se replier, sachant que le Tryndamere est très low. On a Nasus qui arrivait par exemple pour le gank.
bon choix ici de se replier du côté de la Red Team, pas tenter d'être trop greedy. On réussit à shut down le truc de mer, c'est déjà un bon début. Oui, donc ça va très bien là, du côté de shutdown un peu Zorlas là, en termes de push. Par contre, a déjà 2 kills. Donc, il va pouvoir aller chercher peut-être un static shift en premier au lieu de rusher la Blood of Rune King comme tantôt. Question de mieux clairer les waves. Et là, Brom se mène pour un bon roam encore. Là, après ça, bien joué de sa part. Après ça, les jumpers pour le permastun finalement. Ça Frelas qui ne pouvait pas aller nulle part. Et Dalidas va aller chercher son premier kill de la partie 4-2 en faveur des Toucans. Et là, on voit pourquoi il faut bannir le roam alors qu'on a un autre kill en haut encore. Oui, c'est ça, le dive ici. Estragon en mauvaise posture, par exemple, subit beaucoup de dégâts. White Trash a l'aggro et va se sauver. Robito va aller chercher un kill de son côté finalement. Et c'est 4-4, donc on a contre-attaqué du côté des Toasts et bien exécuté dans la top lane, va aller chercher 2 kills. Bien joué, et là le ultimate de Jinx passe tout près justement de White Trash, mais ne trouvera pas preneur malheureusement. Et là le téléport top s'amène, Tryndamere va revenir immédiatement dans la lane pour ne pas perdre trop d'expérience. Oui, donc vraiment les kills qui fusent de partout là, en ce début de match. Des Toasts contre les Toucans, c'est vraiment le Bard surtout qui fait des roam clicks, s'en vient encore dans la top lane, ce qui n'est pas wardé pour lander un autre bon Q peut-être. Bien joué de la part de Pouvoir que le Bim va aller chercher un petit peu de CC. Beau wall quand même là, pour encaisser les assauts de Robito pour protéger White Trash. Et finalement, Bard va être obligé de plier bagage et s'en retourner. Oui, donc Bard qui fait un très bon roam là, à cause qu'on a laissé tout seul en bas là, Heimerdinger. Bard qui est encore en haut là. Katarina qui est en mauvaise position, le Ignite, le Shunpo de Katarina mais va tomber finalement alors qu'on reprend l'action dans la top lane. White Trash est très low, Zorlas va avoir un 3ème kill, on continue l'assaut sur Robito qui est quand même en bonne santé, ne tombera pas finalement au combat et Zorlas va se replier. Beau jeu aussi de Pokémon Kenobi pour aider Zorlas dans l'échange. Zorlas qui maintenant niveau 6 a son ultimate, donc va être très difficile à déloger. Mais attention, on a Mark Crescent qui arrive en renfort. Et on va être obligé de replier vu qu'on n'a pas de follow-up avec Robito, c'est pas Leona et Bard, pas Bard, Braum, pardon. Bon, c'est pas ceux qui font plus de dégâts. Zorlas en mauvaise posture, va-t-il se faire stun? Non, il va réussir à se sauver. Fait pas beaucoup de dégâts de côté de la Red Team, mais la tour fait mal par contre. On va tenter le dive, on a l'ultimate côté Zorlas, et là le dive commence. L'ultimate ici de Braum, non pas de Braum, pardon, de Pokémon Kenobi qui a été utilisé sur la tour pour essayer de gagner du temps. Et finalement, c'est Bard qui va avoir le kill. Pokémon s'en sort avec son premier kill dans la top lane. Et là, on a les renforts qui arrivent. Tigre Brown va utiliser son ultimate. Et Master Braille va s'amener. Il reste un show pause qu'on a le kill sur Zorlas. Une dernière auto-attaque. Et oui, l'ultimate de Master Braille est utilisé pour sécuriser le kill. On n'a pas pris de chance. Et là, le chase continue. Beau portail ici de Pokémon Kenobi. On tentera pas le follow-up du côté de la Red Team. Pendant ce temps-là, on a fait le dragon du côté de la Blue Team. Donc, les coups de Toucan accentuent la pression et l'avance. Oui, donc là, malgré le fait que on met beaucoup de... On essaie vraiment de shut down le Zorlas, donc on met beaucoup d'efforts en haut là, avec Robito et White Trash. On réussit avec le roam de Bard à venir chercher des kills. Donc même si on a Heimerdinger dans la bot lane contre Jinx en 1v1, Dalidas qui est en range, donc il n'est pas en situation désavantageuse vraiment. Donc lui, il ne se fait pas non plus ganker par la Leona. On voit pas beaucoup de ganks dans la bot lane. Donc le Bard peut se permettre de quitter sa lane et de faire des très bons ganks. Land des excellents Q. Et a eu la bonne présence d'esprit de ulter la turret pour permettre le dive là, tantôt. C'était vraiment très bien exécuté là, de Pokémon. Pokémon tente d'avoir de la pression sur Master Braille. Katarina en mauvaise posture. Perito s'amène pour le chase. Le sigil fait très mal, Katarina, ce qui va rester. Le Shunpo va sur la ward, mais Pokémon Colby, dernière auto-attaque. Et le kill confirmé par Pokémon. Pendant ce temps-là, Léo va aller chercher le kill. Va se faire tuer par Jinx dans la bot lane, dans la top lane, pardon. Et là, attention, on a beaucoup d'actions qui s'amènent. White Trash en mauvaise posture. Est-ce que Pokémon Colby va réussir à venir aider Dalidas pour le dive? On va tower dive finalement. Le zap, non, flash de White Trash. Et Robito est là pour protéger son ADC. Et là, on met de la pression. Pokémon Colby veut aller chercher ce kill. Tente de gagner du temps pour Dalidas de s'amener justement. On continue la pression. Le portail ici. Et le petit dash de White Trash pour s'éloigner un peu plus. On a beaucoup de pression très agressive du côté des Toucans. On est en mauvaise posture. Là, il va falloir faire attention avant de se faire prendre à son propre jeu. Dalidas va retourner vers le tour. Un beau petit joke ici pour éviter Robito avec les jumpers qui vont arrêter l'assaut de Braum. Et Dalidas est sauf dans sa lane.
Faut faire attention. Par contre, on a Leona qui arrive sur le côté, va croiser Nasus. Les deux junglers vont se croiser, se dire bonjour et faire sentir leur présence. Et oui, la Xenoblade va lander là sur Dalidas. Marcuson tente de gagner du temps pour son équipe. On manque de dégâts. Mytrash est très loin en arrière, peut pas faire grand chose malheureusement. Tente d'Arras le plus possible à distance. Ultimate de Bard ici sur la Leona. Marcuson va réapparaître dans les Jumpers. Est-ce qu'on va réussir à survivre? L'ultimate de Robito. Dalidas va aller chercher un autre kill, son troisième de la partie. 11 minutes 6 dans la partie. Beau Q ici, Pursing Light de la part de White Trash qui va aller chercher le kill sur le Bard. Et en ce moment, c'est Master Bry qui arrive en renfort. Robito est très low, White Trash aussi. Attention, et le clean-up de Master Bry, double kill grâce au ultimate et le reset sur le Shampoo. Et rien ne va plus, là, le clean-up continue. Et finalement, c'est 11-8 en faveur des Toucans. Mais belle exécution des Toasts, là. White Trash qui est resté très longtemps dans la top lane. Aller chercher le plus d'assists et dégâts possible. Beau travail d'équipe ici dans la top lane pour les Toasts. Oui, on réussit à s'en sortir très bien du côté des Toasts. Là, un beau roam ici de Master Bry qui est allé chercher 2 kills dans la top lane. Et puis en fait, là, ce qui va pas très bien aussi du côté des Toucans, c'est le fait que Estragon joue le Nasus. Et le Super Mega Death Rocket sur le wow! Sur le de la base, from downtown! Il y avait la pink ward, il pensait qu'il était en sécurité, mais non! On a vu le snipe ici, et un autre kill pour Jinx! Et Dalidas est 4-2-0 sur Jinx en ce moment. Le chase commence sur Zorlas, beau ultimate ici de Mark Crescent. On tente d'aller chercher le plus de dégâts possible. Trindamer n'a pas son ultimate, il faut faire attention. Bien joué ici de la part de Pokémon pour arrêter le désengage. Et là on semble vouloir engage et c'est parti. Ici, beau Zenith Blade de la part de Mark Crescent sur Zorlas pour gagner de journée. Fredas est tout seul dans son coin, par contre, ce qu'on va avoir Trindamer. Non, Zorlas va survivre. Et là c'est Fredas qui risque de tomber au combat. Et c'est Perito qui va aller chercher le kill finalement. Bien joué ici de la part de la Blue Team. Et les Toucans vont aller chercher 2 kills finalement dans la bot lane. Oui, donc très bien exécuté ici des Toucans. Malgré le fait que justement Estragon joue un Nasus sans vraiment se focusser sur les Q. Comme là, si on regarde présentement où est-ce qu'il va farmer, il va juste penser au clear speed, un peu moins à son Q stack. Donc en saison 4, là, lorsqu'on voyait des Nasus jungle, ou si même au début de la saison 5, quand on voyait les gens jouer sur Nasus jungle, on focusait un peu sur les stacks. Alors là, l'échange entre les DKW dans la top lane, et là White Trash utilise très bien son passif ici. Justement pour aller chercher le plus de dégâts possible. C'était très serré, mais il a très bien calculé tous ses auto-attaques pour aller chercher le kill ici avec son passif. Mais là, il est envoyé soit sûr contre Pokémon, risque de tomber au combat, oui. Pokémon que lui va aller même donner un assist à son AD Carry. Et allez manger tout, Jinx va revenir avec une Infinity Edge par la suite. Oui, donc pour terminer sur le sujet, là, donc, le Nasus qui normalement aurait au moins 100 stacks, là, presque à environ 100 stacks à 10 minutes dans le jungle, présentement est à 60 stacks à 13 minutes. Donc c'est sûr que c'est pas le même nombre de stacks qu'on a sur un Nasus top lane. Par contre, va être tellement tanky, il va plus focuser aussi sur l'utilité de son slow, rentrer dans la teamfight en tant que frontline, appliquer son slow et son damage de AoE, en AoE avec son ult. Donc je crois que ça va être plus ça qu'on va focuser là, pour ce qui est. Il a maxé son Spirit Fire entre autres. Exactement. Pour enlever de la résistance aux ennemis entre autres. Ouais. Ça claire bien la jungle aussi. Mais surtout le fait d'enlever de la résistance là. Justement le Super Mega Death Rocket de Dalidas qui va trouver preneur au mid. Et Master Bry va tomber au combat. Bien exécuté de la part de Jinx qui s'amenait. Il engage dans le mid. Beaucoup de dégâts. LT Grivron va utiliser son ultimate. Mais trop tard. Pokémon que lui va aller chercher un kill. Roboto est tout seul en 4v1. Et là Fredas va sortir du ultimate finalement de Bard. Et double kill pour Jinx en ce moment. Qui est maintenant 7-3-2. Très beau engage ici avec l'ultimate de Jinx pour aller chercher Bry qui s'y attendait pas du tout. Katrina qui est explosée littéralement sous le missile. Et puis là on a pu engage par la suite. Et là le portail de Pokémon que lui très loin pour aller chercher White Trash qui va s'en aller. Perito tente le combo mais malheureusement n'arrivera pas à trouver la cible. 19-9 donc, en faveur des Toucans. Oui, donc effectivement, on s'est tous rencontrés, les Toucans au meilleur mid lane pour aller chercher de très bons kills. Et vraiment, le Bard qui fait la différence, le bon ult. Le de Katarina pour aller chercher Perito fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va y arriver finalement? Le flash par la suite par le Sulmur. Il reste une petite dague. Est-ce qu'on va y arriver? Perito tente de se sauver. Et c'est le shutdown de Robito qui va aller cueillir le blanc tel une fleur dans la jungle pour aller sécuriser le kill. Donc, ouais, donc bien fait du côté de Braum ici là, pour aller couper là, le blanc qui avait overextend un petit peu. Là. Mais là, c'est ça, du côté de Bard, on joue extrêmement bien le Pookie. Jinx qui a 7 kills maintenant, il commence vraiment à être épeurante. Et là, le blanc avec 4 kills aussi, donc une bonne distribution des kills. Le Tryndamere qui va commencer à probablement aller dans une lane et split pusher. Pour l'instant, on focus plus sur les teamfights.
Le Zorlas et Estragon tentent de faire le premier coup au mid, tandis ce temps-là, le beau ici, ultimate utilisé par Leona défensivement pour se protéger. Le Tryndamere continue l'assaut, un kill pour le Nasus. Le ultimate de Zorlas va être obligé d'être proc. Dalidas va aller chercher un kill et on continue à chase Master Brawley. Il manque peut-être une petite dernière sur attaque. Oui, double kill pour Dalidas dans la mid lane. Et on est rendu à 9 kills sur Jinx en ce moment là. Dalidas connaît un excellent match jusqu'à là, une excellente série. Oui, effectivement. Et puis juste en termes là, de chiffres, là, tu disais que Nasus avait maxé son Spirit Fire présentement. Lorsqu'il réduit de l'armure de 40 lorsqu'il applique son Spirit Fire sur une zone. Donc en teamfight, ça fait vraiment la différence de réduire de 40 l'armure de toutes les champions. Jinx s'en donne à cœur joie par la suite. Beau ultimate de Bard ici pour prendre Fredos et Robito en position avec la méga turret de Heimerdinger. Le disengage ensuite de Braum avec son ultimate. Et on va survivre finalement, mais c'était bien tenté de la part de Bard. Beau ultimate de sa part là, pour prendre hors position Braum et Heimerdinger. Dans ce cas-là. Et voilà le petit push de Tryndamere en haut qui fait son effet, là, qui recommence à prendre une lane, focuser cette lane-là, va clearer les camps de la jungle avec son E, va pouvoir s'échapper en plus de ça. Et là, il s'amène sur White Trash, regardez-moi ses dégâts. Blade of the King pour le slow par la suite. Regardez-moi les dégâts. Et il va se faire. Le Lucian va utiliser son... Non, pas son ultimate, donc doit rely juste sur son sustain. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et on va très vite du côté de Tryndamere. Regardez-moi ce mouvement speed en ce moment. Alors qu'il est 413. Est-ce que ça va être suffisant pour Katarina pour aller chercher le kill? Non, les cooldowns sont là. Est-ce qu'on va continuer à chase? Tryndamere devrait s'en sortir finalement in extremis. Wow, donc très bien joué ici. On a manqué un petit peu de damage pour finir le Zorlas, qui avait même pas son ultimate là. Donc le petit désavantage là, ici de Leona Jungle, on a le lockdown mais on n'a pas le damage de poursuivre. Juste assez de mouvement speed pour tenir Katarina hors de portée. Et là, Pokémon Kirby en 3v1 en ce moment là, devrait être prudent. Et l'ultimate de Mark Crescent sur Pokémon. L'ultimate de Master Brawler, Pokémon Kirby va ulter pour sortir du range. Et là, on a Estragon qui s'amène pour zoner Master Brawler. Pokémon Kenobi sur le côté, tente de s'enfuir, va tomber au combat. Le Super Mega Death Rocket de Jinx passe tout près, mais ne trouvera pas de cible. Master Brawler va retourner dans sa jungle. Et là, c'est Estragon avec Nasus qui tente de s'enfuir maintenant lui-même en mauvaise posture, se faisant pourchasser par la Red Team. Zorlas est là par contre, est-ce qu'on va tenter d'engage? Oui, l'assaut. Et regardez-moi les dégâts, Fredos font sur les assauts de Zorlas. On gagne beaucoup de temps par contre. Et Zorlas va réussir à avoir le kill. Le ultimate est revenu de Zorlas. Tryndamere tente de s'enfuir. Est-ce qu'il va tomber au combat? Non, on va se faire heal. Katarina tourne aller chercher kill. Le shutdown, oui. Il va avoir les resets sur Katarina. Bon, on tentera pas d'aller chercher Estragon qui a quand même beaucoup de PV en ce moment. Et on va arrêter le teamfight ici. Oui, donc on continue d'appliquer de la pression sur les objectifs du côté des Toucans. On est rendu aux inhibitors turrets. Donc on a un total de 6 turrets présentement. Et là, le blanc qui est vraiment très mal. Katarina qui se prend off guard ici. Et Jinx qui est simplement énorme. Là. Le juke du zap de Robito. L'ignite fait très mal par contre. Il va rester une dernière auto-attaque. C'est Perito qui va aller chercher Braum dans la jungle. Et là en ce moment, Perito avec le blanc 6-1-7. Excellent match là, avec le blanc. Ouais. Et puis là, ce qui est dommage en fait là, du côté de Master Brawler, c'est qu'on joue une Katarina, on la joue très bien, sauf qu'avec la composition de l'équipe des Toucans, c'est difficile d'aller déliter quelqu'un parce que Tryndamere avec son ult, on peut presque jamais le déliter. Nasus est trop tanky. Le blanc peut simplement s'enfuir. Jinx est toujours très bien couverte. Et puis Bard a assez avec son Q et son ult peut s'en sauver. Donc on doit déliter la Jinx, mais elle est toujours très bien positionnée. Donc Dalidas qui se positionne vraiment très bien dans les teamfights. En plus, on a un très bon peel de son équipe. Donc c'est très difficile ici pour Master Brawler d'aller rentrer dans une teamfight pour faire le janitor un peu. Pour le clean-up, là, regardez Pokémon Kirby qui s'amène sur le côté contre Mark Crescent. On va se promener. Le beau portail ici pour s'en aller. On va bête Mark Crescent un peu plus loin, là, alors qu'on a Tryndamere qui est pas très loin. On attend pour le spin. Finalement, va aller par derrière, tenter de collapse de son côté. Et voilà l'engage qui commence là, sur l'as. En pincer avec Pokémon Kenobi. Et là, Dalidas s'amenait. Bien joué ici de la part de la Blue Team pour le pincer. Avec beau ultimate de Leona. Tenter le désengage. Sur l'as, regardez les dégâts qu'il fait très mal avec le static shift. Mais le beau stun ici. Le ultimate de Bard. Bien fait. On va aller chercher White Trash ici, gagner du temps. Là, White Trash va tomber sur les assauts. Zorlas toujours vivant. Double kill pour Dalidas. Et là, il y a 4 morts du côté de la Red Team. 2 double kill pour la Jinx et double kill pour le blanc qui va aller chercher Master Brawler. Master Brawler finalement va réussir à Shunpo et s'enfuir. Et c'est un 4-0 pour la Blue Team. 30-12 les kills. L'écart de gold, 14 000 en leur faveur. Ouais, donc vraiment là, on commence à utiliser, on utilise l'avantage de Gold pour warder deep dans la jungle. On va aller forcer un baron qu'on ne pourra pas contester là, du côté des Toasts. Donc Nasus qui pop son ult parce que le AoE damage
fait vraiment très mal au baron. Ouais. Et on va le melter pour recaller à la base en 4 secondes pour aller acheter quelques items. Et là, on a un DC de la part de Estragon, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on va. On continue la partie quand même, de son côté. Ouais. Et quand même, fait notable, on parlait du Q Nasus plus tôt. Explication, AP Nasus. Oui, effectivement. Donc, Epinesus, on va focuser sur le Spirit Fire. Donc, on va venir scaler les HP avec l'AP avec la Rod of Ages. Et puis, on va vraiment se concentrer sur le Spirit Fire et non pas les Q-Stacks. Donc, comme tu disais, là, les résistances qui sont baissées avec le Spirit Fire et un bon damage quand même initial là, lorsqu'on le land au début. Là. Beaucoup de dégâts ici, Marcusson pris en position, va ulter, va réussir à lander son ult, mais malheureusement trop peu trop tard. Le ultimate, pardon pas l'ultimate, mais Dalidas va avoir le kill finalement dans le mid. Le beau ultimate de Robito, et là le killing tombe pour essayer de clairer la wave. Master Briar subit beaucoup de dégâts à la part de dire, regardez ça le zap comment fait mal. Le Super Mega Death Rocket va lander, le ultimate finalement de Bard qui va protéger Robito. Et là on tombe au combat pour quand lui va aller chercher double kill dans le dos, un autre kill pour Jinx. Et là c'est 4 pour 0 encore une fois. Il reste juste Lucian en vie et qui va retourner à la base. Et puis domination en ce moment de la part des Toucans en ce match numéro 2. On va aller chercher l'inhibiteur de la bot lane, l'inhibiteur de la mid lane, et là on se dirige vers les tours du Nexus pour terminer la partie. Les GG sont déjà annoncés dans le chat, ça sent la fin pour les Toasts. Les Toucans vont finir 3ème au tournoi. Zorlas tank la tour avec son ultimate et va se sauver. Une extrémiste finalement va survivre. Et l'assaut final est donné avec le baron, avec les super minions. En ce moment, on tente de faire le plus de dégâts possible, mais c'est peine perdue. Ce sera GG et les Toucans finissent 3ème du tournoi Opération LOL Québec. GG, donc belle game, belle série. Les Toucans qui démontrent beaucoup de talent, beaucoup de mechanics et vraiment le Pookie. Excellent support, autant avec Bard qu'avec Brand. Vraiment là, fait des excellents plays, des ults. Ça allait vraiment très bien été pour lui. Le pic d'Estragon a simplement amené aussi de la tankiness dans l'équipe avec le Spirit Fire qui faisait très mal. Et puis Zorlas qui a toujours split pushé tout le long de la teamfight. Et puis malgré là, la Leona qui a fait des très bons gangs, on a réussi à snowballer la top lane du côté des Toucans. Donc on s'en est très bien sorti du côté de Zorlas. Et puis finalement, au bout du compte, là, on n'a pas eu des grosses teamfights à 5 contre 5, mais c'était plus c'était comme des fights un peu éparpillées. C'était tellement pas une teamcom qui est orientée vers les teamfights d'aucun des deux côtés. Ça a été vraiment intéressant à voir comme match. Par contre, là, des beaux plays. Et puis on remercie aussi d'avoir participé l'équipe des Toasts et l'équipe des Toucans. Mais c'est les Toucans qu'on félicite pour la 3e place dans le tournoi d'Opération LOL Québec. Effectivement, félicitations aux deux équipes de s'être rendues aussi loin. Et puis, c'est ce qui conclut les phases de streaming des quarts de finale et demi-finales. N'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, samedi, le 23 mai, dès 18h en direct de chez Frima Studio à Québec pour la grande finale du tournoi d'Opération Opération LOL Québec pour Opération Enfant Soleil. Je vous rappelle que tous les profits iront à cet organisme. Vous pouvez venir assister à la finale. Les billets sont en vente au coût de 10$ en pré-vente sur le site de Focus eSport. Les informations sur Facebook, sur la page de Focus eSport ou bien de Opération LOL Québec. 12$ à la porte sinon. DJ, cosplayer, animation, service de bar, les casters, moi et Gentlemen seront sur place pour animer la soirée, présenter les matchs sur écran géant. Les joueurs seront aussi présents pour la finale. Et surtout, ne manquez pas, c'est pour une bonne cause aussi. Des prix de présence aussi, donc si vous voulez venir, vous avez peut-être la chance de gagner des prix. Donc c'est à ne pas manquer. Donc merci gentlemen d'avoir été avec moi ce soir. C'est moi qui te remercie Fire, c'était très agréable et puis on se voit la semaine prochaine, samedi, manquez pas ça. Puis si vous n'êtes pas capable, vraiment pas capable d'aller à Québec, revenez sur le Twitch, ratez pas ça, on va tout diffuser ça évidemment. Et puis ça va être le gros party. Le tout va être streamé quand même, effectivement. Donc si vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez venir au moins regarder ça en ligne. Mais sinon, pour l'ambiance, je vous conseille de ne pas rater ça. C'est un rendez-vous samedi prochain dès 18h en direct de Québec. Bonne soirée à tous et félicitations encore aux Toucans qui terminent 3e du tournoi. Bonne soirée à tous.